On est dans Genèse 31, on s'était arrêté au verset 20. Et au verset 20, on avait vu que Jacob avait fui la ville dans laquelle il était. Il avait fui en fait Laban. Et on lit au verset 20, de son côté, Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ. Il voulait partir, il avait dit à Laban. Finalement, sa préparation de son départ va durer 6 ans parce qu'il va demander un salaire pour... Laban va lui proposer un salaire pour son travail, enfin après 14 années. Et puis, finalement, il va partir, mais en ne disant rien, donc toujours avec ce même cœur, en trompant Laban. Et on est au verset 21, on avait étudié ça, les enseignements sont sur YouTube, et je vous encourage, si vous ne les avez pas écoutés, ou si vous voulez les réécouter, à vraiment vous nourrir la parole de Dieu qui est prêchée dans l'Église. Ça crée aussi le corps de Christ, et je vous encourage à cela. Genèse, c'est un premier vraiment pour l'Église locale. Genèse 31, verset 21, on regarde ceci. Et donc, il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se dirigea, il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galaad. Donc là, il arrive enfin dans la région finalement d'Israël, d'accord, du pays promis, qui ne s'appelle pas encore Israël, mais le pays promis. Verset 22, 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Donc, Jacob, il part, il s'enfuit, ça c'est son péché. Mais il ne vole pas. Il ne prend pas, par exemple, ce qui ne lui appartient pas, il ne prend pas les biens de Laban, qui était son maître, sous le leadership duquel il travaillait. Il prend vraiment ce qui lui appartient, il a le droit, et il part avec sa famille et ses biens. Il s'enfuit, et en fait, il s'enfuit, il voulait à la fois revenir dans le pays promis, qu'il considérait comme son pays, mais à la fois, il voulait aussi, en fait, s'éloigner de Laban. Et dans la parole de Dieu, c'est assez étonnant, les chrétiens, on a envie de toujours avoir un cœur plein d'amour. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à avoir un cœur plein d'amour. Je demande au Seigneur de me remplir d'amour, de compassion, de douceur. C'est les fruits du Saint-Esprit. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour cela. Mais on a quelques textes qui disent que, eh bien, le Seigneur nous encourage à nous éloigner de personnes nocives, des personnes abusives, des personnes qui trompent la vérité, qui détournent. Ou peut-être qui ont une emprise sur nous. On voit par exemple, dans 1 Pierre 3, verset 11, je vous le lis, eh bien, que la personne qui veut suivre le Seigneur, mais qu'il s'éloigne, fasse le bien, recherche la paix et la poursuive. Dans Tite, on a ceci, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Celui qui provoque des divisions. On aimerait toujours être dans l'amour, mais en fait, parfois, dans l'amour, il y a la vérité. Donc, si aimer son prochain, c'est faire des compromis avec la vérité, ou être enchaîné, en fait, avec le péché, eh bien, on a une contradiction. Ce n'est pas l'amour. Dans l'amour, il y a la vérité. Et en premier, c'est l'amour que le Seigneur montre. À la femme adultère, il a montré en premier l'amour. Mais dans l'amour, il y a la vérité. Et ensuite, il y a aussi, à Timothée, Paul va dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des personnes dont tu dois t'éloigner. Et ici, Laban faisait partie de ces personnes-là. Il était trompeur, il avait vraiment mis son emprise sur Jacob, il était abusif. Et malheureusement, si la parole de Dieu nous parle de Laban, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ressemblent à Laban dans chaque génération. Et on peut avoir des liens, on peut même être nous-mêmes abusifs, on peut être abusé dans des relations, et le Seigneur, en fait, nous enseigne, en fait. Dans la Genèse, premier livre de la Bible, il nous enseigne sur ça aussi. Jacob a bien fait de s'éloigner d'un homme comme Laban. Son péché, c'est qu'il a fait de la mauvaise manière. C'est-à-dire, sa raison est bonne, mais pas sa manière. Et quand on est confronté à des situations qu'on n'arrive pas à gérer, parfois on répond au péché par le péché. Par exemple, quand il y a une personne qui est horrible avec nous, on a envie de se mettre en colère, on a envie d'être dans la colère, peut-être de la violence, et donc on répond finalement au péché par le péché. Et c'est humiliant, parce qu'en fait, on dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai pas voulu m'énerver, mais regarde, il est horrible en fait, ou elle est horrible, ou regarde la situation. Et les épreuves, malheureusement, nous amènent des fois dans une situation où on répond à la difficulté par le péché, parce qu'on ne sait pas comment faire. Le Seigneur est là pour nous aider, et Jacob, lui, en fait, il va apprendre.
Il va apprendre à ne pas répondre par le péché, mais finalement à laisser le Seigneur transformer son cœur. Vraiment la bonne nouvelle, ce matin, dans la parole de Dieu, c'est que Dieu fait une œuvre en moi, et Dieu, il me dit clairement, un mot pour mot, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, dans la consécration. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez, c'est que je sois, je dis vous parce que je vous parle, mais en fait, je suis avec vous dans la parole de Dieu pour essayer de la mettre en pratique. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons consacrés à l'Éternel, que nous soyons entiers pour lui. Il y a tout un travail par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'Église, qui est le corps de Christ, Jésus est la tête, pour grandir. Jacob est sur ce chemin-là pour grandir. Et ici, on voit du coup son envie et son désir enfin d'avancer dans sa vie chrétienne et de se libérer de liens. Aller plus loin. Et si c'est votre cas, peut-être, si le Seigneur vous montre qu'il y a un pas à faire dans votre vie, il y a une marche, il y a toujours une marche à faire. Mais s'il y a un pas à faire, eh bien le Seigneur va vous aider. Et parfois, quand on fait ce pas-là, eh bien on est imparfait. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, c'est bien qu'il apprenne à marcher. Mais quand il apprend à marcher, qu'est-ce qui se passe? Il tombe, il se fait mal, il hurle. Mais il apprend à marcher. Et c'est bien qu'il apprenne à marcher. Et c'est un peu comme nous. On apprend, mais des fois on tombe, on hurle, on fait beaucoup de vent. On est très centré souvent sur nous-mêmes, puisque nous on est centré sur ce qu'on vit, sur nos émotions, etc. Moi, regarde Seigneur, moi. C'est pas grave. Comme un enfant, on grandit, on apprend et on va apprendre à marcher chacun. On va apprendre à se fortifier. On va apprendre vraiment à pas juste être des enfants, des adolescents, mais grandir pour être des adultes en Jésus, des adultes en Christ. Et on suit, verset 22, 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Alors pourquoi 3 jours? Ça a l'air d'être très long. Pourquoi? Parce qu'il était dit juste avant que Jacob a profité d'un moment où Laban était dans une saison de tonte de ses brebis. Ce sont des éleveurs. Ils ont des brebis et des chèvres. Et du coup, c'est souvent plusieurs jours dans les pâturages. Plusieurs jours. Et donc lui, il était en train de tondre le troupeau. C'est beaucoup de travail. Et il devait revenir quelques jours après. Et finalement, le temps qu'on dépêche quelqu'un pour aller le voir, pour qu'il revienne, il se passe 3 jours. D'accord? Le problème, c'est qu'on lui dit que Jacob s'est enfui. Et là, souvenez-vous de Laban. Laban, c'était un homme qui avait des liens sur Jacob. Et il tenait ces liens-là. Et il ne voulait pas les lâcher. Et quand on pêche, et Jacob va rajouter un péché, en fait. S'enfuir, au lieu de dire clairement les choses et de dire, voilà, maintenant c'est terminé, voilà pourquoi, et maintenant je m'en vais. Il s'enfuit. Donc il trompe. Eh bien, il va donner à Laban une ficelle de plus, qui va le relier, lui, à Laban, qui va le relier, lui, à cette domination encore. Et c'est ce que fait le péché. Le péché, c'est une ficelle qu'on met dans les mains de l'ennemi. Si on a un lien avec le péché, c'est comme si on disait à Satan, tiens, je te donne cette ficelle-là. Et du coup, après Satan, il joue avec la ficelle, il nous tient. Et c'est exactement ce que Jacob, dans la situation dans laquelle Jacob il est, l'ennemi va utiliser toujours le péché à son propre profit. Les enseignants, les pasteurs disent le péché, c'est une porte ouverte à l'ennemi, au diable. Et donc du coup, il veut faire la bonne chose, mais finalement, il n'arrive pas à la faire de la bonne manière. On lit verset 23. Laban prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans les régions montagneuses de Galaad. Ce qu'avait fait Jacob était quand même hasardeux, aventureux. Pourquoi? Parce que penser que Laban allait lâcher Jacob comme ça, eh bien, c'était quand même ne pas bien connaître Laban. Penser que l'ennemi va vous lâcher comme ça, c'est mal connaître l'ennemi. C'est mal connaître Satan. Satan, s'il a un lien avec vous, il va le garder jusqu'au bout. Parfois, c'est des personnes qui ont un lien avec vous et qui veulent le garder jusqu'au bout. Et la question que nous pose ce texte, c'est comment être libéré? C'est une magnifique question. Comment être libéré des liens que l'ennemi a sur moi? Comment? Et on a ici, verset 23, Laban, c'est presque un fou furieux. N'oubliez pas que l'ennemi est décrit comme un lion rugissant. Le lion rugissant, c'est pas le petit chaton, mignon.
Si un lion, quand vous voyez un lion ou un tigre, ces grands félins, vous n'avez pas envie de vous approcher pour les caresser quand ils sont des prédateurs. Ils sont là juste pour essayer juste de se jeter sur vous et de vous dévorer. Mais Laban, il a vraiment ce caractère-là, de rien laisser et de garder jusqu'au bout ces liens qu'il a réussi à mettre sur Jacob. Verset 24. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Souvenez-vous de ce que l'ennemi a fait quand, dans le livre de Job, il est allé dans l'assemblée des anges et il a dit à Dieu « Tiens, ton serviteur là, il te suit simplement par intérêt personnel. » Et qu'est-ce qui va se passer? Job va vivre des épreuves. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Nous vivons aussi des épreuves. Mais jusqu'à une certaine limite. Et il faut en être conscient, c'est que l'ennemi ne peut pas aller au-delà de la limite que Dieu lui a fixée. L'ennemi n'est pas tout-puissant. Laban n'est pas tout-puissant. Laban n'est pas tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Jésus a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Laban. Il a vaincu Satan. Mais il y a un verset qui nous dit, et c'est le Seigneur qui nous parle, il nous dit que nous sommes ses brebis et que personne ne peut nous ravir de ses mains. Le problème, c'est que parfois, peut-être, nous sortons des mains du Seigneur et nous allons sur le terrain de l'ennemi. Et là, parfois, eh bien, il nous arrive des choses très difficiles parce que nous allons nous-mêmes sur un terrain où Dieu nous dit « Non, 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 ce terrain-là est dangereux, n'y va pas, c'est le terrain de l'ennemi, n'y va pas. N'y va pas, tu vas te faire dévorer. N'y va pas, tu vas être lié. N'y va pas, il va t'écraser. Il va te dominer, tu vas être dans les ténèbres, n'y va pas. N'y va pas. » Et des fois, on y va. Et là, on peut dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Ben parce que tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit. Mais sur le terrain de Dieu, il faut être, et même sur ce terrain-là, le Seigneur ne nous oublie pas. Le Seigneur demeure fidèle. Le Seigneur va venir nous rechercher. La miséricorde, c'est cette bonté qui vient nous rechercher dans notre misère. C'est la main de Dieu qui dit, tu es sorti de mes mains, c'est pas là où tu dois être. Et le Seigneur, il vient et il nous prend et nous remet entre ses mains. Là, tu seras bien. Parfois, on résiste. Des années à cela. Et ici, on a ce Laban qui représente l'ennemi, qui finalement va être bloqué par Dieu lui-même. Et on va voir que Laban, ce n'était pas un homme de Dieu. Laban, c'était un homme qui était dans les idoles, qui était dans la tromperie, dans les ténèbres. Ce n'était pas du tout un homme qui connaissait Dieu. 2 Pierre 2, verset 9 nous dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Et on veut être parmi ceux qui sont pieux, pieuses. On veut être parmi ceux qui cherchent Dieu. Même si on est empêtré sur un terrain qui n'est pas le bon, si on appelle le Seigneur sera toujours là pour nous. La miséricorde de Dieu, c'est vraiment la main de Dieu qui, malgré nous, vient nous chercher et nous arrache à la boue là et vient nous mettre sur son terrain. Verset 25, Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne, avec ses frères, dans la région montagneuse de Galaad. Laban n'est pas là juste de passage. Il ne vient pas juste à dire à Jacob, c'est pas bien ce que tu as fait, tu es parti en t'enfuyant. Il y a vraiment quelque chose, Laban c'est comme une sangsue. C'est-à-dire que Jacob plante sa tente, pourquoi? Eh bien pour dormir, Et comment il a fait à l'aller Jacob? Jacob, il dormait à la belle étoile. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien avec lui et voilà, Et on pourrait se dire, Laban, il vient pas là pour rester quelque temps. Il pourrait dormir à la belle étoile juste pour donner son message et repartir. Non. Il voit Jacob qui plante ses tentes. Laban plante ses tentes à côté de lui. À côté de lui. Tant qu'il n'y a pas de libération, l'ennemi sera toujours là à côté de vous. Il a planté sa tente à côté de vous. Il va être là toujours. Et il va vouloir converser avec vous. Tant que les choses ne seront pas coupées. Et il est là. Il est juste à côté. Il plante sa tente. Je suis bien là. Regarde. Moi aussi, je plante mes tentes à côté de toi. Et on va parler. J'en ai pas fini avec toi, Jacob. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Verset 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir?
Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Alors Laban, il n'a pas tort. Jacob lui a laissé la possibilité de le blâmer, de lui reprocher ces choses. Et du coup, il devient, Jacob, un débiteur de Laban, encore. Il était déjà débiteur, et il avait de la main de Laban qui le maintenait. Alors, est-ce que Laban l'aurait laissé partir? Peut-être pas. Est-ce qu'il l'aurait laissé partir au milieu de la joie et des chants, en l'honorant? Sûrement pas. Mais en partant, en fuyant, eh bien, Jacob laisse l'ennemi prendre le dessus sur lui. Verset 28, « Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles, tu t'es comporté de façon stupide. » Quand l'ennemi nous dit quelque chose de vrai, c'est très humiliant. C'est vrai. Et là, c'est l'ennemi qui dit quelque chose de vrai à Jacob. Et des fois, c'est très humiliant parce qu'on va avoir des incroyants, parfois, qui peuvent être méchants et qui vont nous dire la vérité en face. C'est très humiliant. Et ça peut arriver. Même s'il est abusif, Laban, même si Jacob a raison de s'éloigner de lui, eh bien, c'est bien le père de ses deux filles, le grand-père de ses petits-enfants. Et Jacob n'avait pas à priver un homme de dire au revoir, au moins, à ses filles, à ses petits-enfants. Regardons maintenant la suite. Jacob, enfin, va répondre à Laban. Et à ce moment-là, est-ce que si vous êtes lié avec l'ennemi, à un moment donné, vous voulez vous lever pour, eh bien, rétorquer, pour dire stop? Regardez, on va voir les versets 29. Voici ce que dit Laban, il finit en disant « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » On voit toutes les nuances, l'intelligence de Laban, la perfidie de Laban, où il mêle le vrai et le faux, le chaud et le froid. L'ennemi fait ça, toujours un mélange entre du vrai et du faux. Et toujours avec, regardez, ma main est assez forte pour te faire du mal, Jacob. Et donc on voit que il y a aussi des menaces, il y a de la peur, il y a toujours des contreparties avec l'ennemi. Laban, il a toujours dit à Jacob que Jacob avait des contreparties à lui redonner. Toujours. Mais Laban, ici, il est obligé de dire qu'il est limité devant Dieu. Parce que Dieu l'a limité. Il est limité. Et l'ennemi est limité. L'ennemi est limité. Dieu n'est pas limité. Et donc, comme le prophète Balaam, je ne sais pas si vous connaissez ce texte-là, un prophète qui était dans l'ésotérisme, qui était dans la prophétie, c'était un faux prophète. Et à un moment donné, il devait maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, non, tu le béniras. Et il n'avait pas d'autre choix que de bénir le peuple d'Israël. Dieu a la puissance de mettre dans la bouche de l'ennemi, vous savez, les morts des chevaux. Et de dire à l'ennemi, maintenant ça suffit. Maintenant tu vas là, maintenant tu vas dire ça. Et donc Laban est bloqué parce que Dieu protège ceux qui le cherchent. Il faut le chercher. Dieu protège ceux qu'il aime. Toujours, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Hein? Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Verset 30, et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Alors ça sera une autre partie. Il avait des petites statuettes là-bas, auxquelles il tenait bien plus que Dieu lui-même, et du coup, elles ne sont plus là, et il semblerait que eh bien, la famille de Jacob ait volé ses dieux, ses petits dieux, des téraphimes, des petites statuettes de fertilité, souvent des femmes nues, qu'on adorait pour avoir des enfants. Jacob va répondre. Et on va voir un petit peu le processus dans la parole de Dieu pour se libérer de Laban, pour se libérer de l'ennemi. Moi, je vois 3 étapes que je vais vous exposer. Regardez. Jacob répondit à Laban, « C'est que j'avais peur, verset 31, « Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. C'était sa propre femme qui avait volé les dieux. Mais regardez ce qui se passe. Jacob répond à Laban point par point, et Jacob ici va marquer enfin devant Laban un premier point. Parce qu'il va lui exprimer quoi? La vérité. La vérité de son sentiment devant lui, la vérité. Devant cette personne abusive, il va lui dire la vérité,
il va lui dire, parce que j'avais peur. Et je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Laban, tu provoques la peur. Tu provoques la peur, Laban, par ton comportement, ton attitude et tes réactions. Et j'avais même peur, eh bien, que tu gardes tes filles. Que peut répondre Laban à cela? Lui qui a trompé son propre gendre en substituant sa propre femme avec une autre de ses filles. Que peut répondre Laban? Et donc, qu'est-ce que fait Jacob? Il commence à dire la vérité. Et là, c'est un premier point que Jacob marque. Dire la vérité. Verset 33, Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Mon Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Littéralement, c'est « j'ai mes règles » en fait. Hein, je suis menstrué, donc à l'époque, une femme qui avait ses menstruations était à l'écart. Et du coup, ici, Rachel sait très très bien comment faire pour que son père la laisse tranquille. Il ne peut pas s'approcher d'elle en disant ça. Il chercha les téraphim et ne les trouva pas. Donc là, il y a tout le volet sur l'attitude de Rachel, sur le cœur de Rachel, qui est très triste. Elle vole, mais elle vole des dieux. Elle commet 2 péchés. Elle vole des idoles. Vole la parole de Dieu, mais pas des idoles. Vole de quoi manger, mais pas des idoles. Et ici, on voit vraiment le cœur de Rachel et on voit que dans cette famille de Jacob, il y a plein de péchés. Il y a plein de liens, il y a plein de choses à revoir. Et peut-être que c'est le cas dans nos familles. Il y a plein de choses qui sont impures. Plein de choses. Chez nous, chez nos femmes, chez nos maris, chez nos enfants, dans nos familles, dans notre éducation, dans les liens que l'on a, plein de choses impures. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur demeure fidèle. Dieu est fidèle. N'oubliez pas la main de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est pas du tout la même miséricorde que les musulmans. Hein. C'est pas Allah Akbar et puis on te tue parce que tu es un mécréant. Hein. Ça veut dire Allah Akbar, c'est Dieu est miséricordieux, c'est pas du tout ça. Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui va même là où tu es dans la boue. Et qui te voit dans la boue et qui dit non, je veux pas que tu sois là. Viens, laisse-toi faire. Et c'est ce que Dieu va faire avec Jacob toute sa vie. Il va lui dire, laisse-toi faire. Et qu'est-ce que va faire Jacob? Il va combattre contre Dieu. Il va combattre. Et c'est ce qu'on fait. Vous savez ce que je veux dire? Israël, celui qui combat contre Dieu. Le peuple de Dieu, son nom, c'est celui qui combat contre Dieu. Alors, c'est celui qui combat avec Dieu, mais il a eu ce nom-là parce qu'il combattait contre Dieu. Hein, avec, ça veut dire, c'est l'autre partie. Ou peut-être c'est côte à côte. Et peut-être qu'on a besoin d'arrêter de combattre contre Dieu et de réaliser que Dieu combat pour nous. Dieu combat pour moi. Je vais le laisser me prendre là où je suis et m'amener là où il veut. Dieu combat pour moi. Est-ce que je veux me libérer de mon péché? Est-ce que je veux me libérer de mes impuretés, de ces liens? Est-ce que je veux ou pas? Et là, c'est un peu dommage parce que si Dieu vient et il te prend et toi, tu tiens de toutes tes forces, en fait, tes liens, tu dis non, je veux rester, ben Dieu va te laisser. Mais si tu lâches, Dieu, il va te prendre, il va t'amener là où il veut. Verset 36, deuxième bon point de Jacob. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'enfin, de toute sa vie, enfin, Jacob, il va mûrir un petit peu, va devenir un peu plus un homme. Quelqu'un qui en a, quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et il va confronter Laban. Enfin, lui qui avait été humilié par Laban, dominé par Laban, trompé par Laban, qui a travaillé 4 salaires pour ses femmes, qui fait ça. C'était une dot juste hallucinante que Laban avait utilisé Jacob. Et là, enfin, il se lève et il confronte Laban. Il va le confronter, être devant lui parler droit dans les yeux et lui dire maintenant, regarde, écoute. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Verset 37. Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison? Dépose-le ici devant nos parentés respectifs et qu'elle soit juge entre nous deux. Voilà 20 ans, verset 38, que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Jacob, tout le temps, il a travaillé
Il n'a jamais mis à mal les biens de Laban, il l'aurait pu. Il a toujours été honnête. Il a protégé les biens de son ancien maître. Et qu'est-ce qu'il a fait en retour? Verset 39. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Vous imaginez? Il n'avait pas de salaire, mais quand à un moment donné, un voleur venait voler une bête du troupeau, c'est lui qui devait payer. Voilà quel était le maître Laban. Est-ce qu'on est d'accord que notre maître Jésus est différent? Est-ce qu'on est d'accord, mais quel maître nous voulons servir? Parfois, on passe toute sa vie à servir Laban dans ce qu'on veut, nos désirs, nos cœurs tordus, tortueux. Et le Seigneur me dit, mais laisse-moi faire, c'est moi le médecin, je vais arranger les choses, laisse-moi te guérir, laisse-moi faire, laisse-moi rentrer dans ta maison. C'est ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse. Je suis là et je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, il y a un artiste qui a peint cette belle parole du Seigneur. Et vous avez en fait le Seigneur qui est à la porte, mais la porte n'a pas de poignée. La poignée, en fait, elle est de l'autre côté. La poignée, elle est de l'autre côté. Il n'y a que pour laisser rentrer Jésus. Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est juste qu'il frappe. Et il attend. Ouvre, et sois béni. C'est ça le vrai évangile de prospérité. Ouvre à Jésus et tu seras béni. Ouvre à Jésus et tu seras béni. Et le Seigneur veut tellement nous bénir. Verset suivant, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait mes yeux. Verset 41, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi et je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Le deuxième bon point, c'est qu'enfin Jacob il prend ses responsabilités et il confronte Laban. Et le troisième, c'est qu'il dit exactement la vérité maintenant sur Laban. Il dit exactement, voilà ce que j'ai vécu. Et finalement, en disant, voilà ce que j'ai vécu, il lui dit, voilà quel maître tu as été. Voilà ce que tu as été, Laban. Regarde, 14 ans et plus 6 ans. À chaque fois qu'il y avait une erreur, une fois, c'était toujours moi qui devais payer. Regarde, la vérité. La vérité. Et Jésus nous dit ceci. Il nous dit que ses disciples connaîtront la vérité et que la vérité les affranchira. Libérés par la vérité. Est-ce que notre bouche est remplie de vérité? Ce qui est vrai. Et alors ici, il dit la vérité en premier sur son sentiment devant Laban, il le confronte et là il dit la vérité sur ce qu'il a vécu. Verset 42, « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de ma main, et hier il a prononcé son jugement. » Et c'est pas faux. Laban, s'il pouvait donner le moins possible à Jacob, il l'aurait fait. Et là, il dit vraiment des paroles où il arrête de se considérer comme un esclave. Arrêtez de vous considérer comme des esclaves. Vous êtes libres en Jésus. Ici, Laban maintenait Jacob comme son esclave pendant 20 ans. C'est ce que fait l'ennemi avec nous. Mais Jésus, il est mort sur la croix, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu Laban, il a vaincu Satan. Et en Jésus, on peut être libéré. Hein, vous connaissez ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je suis libéré. Est-ce que je veux être libéré ou est-ce que je veux garder mes liens? Et qu'est-ce que lui dit Jacob? Il lui dit clairement en fait que tu es un homme abusif. Laban, je ne veux plus rien avoir de commun avec toi. Disons-le à l'ennemi. Si vous êtes en prise, je ne veux plus rien avoir comme lien avec toi. Et s'il y a du péché dans votre vie, c'est un lien avec l'ennemi. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Toute la sorcellerie, toute l'impureté, tout ce qui est la vérité qui est déformée, tout ça, je ne veux plus rien avoir avec toi. Je veux que juste que Jésus, il nettoie tout ça, que lui prenne la place, la vérité, et que je puisse vivre tel que je suis,
sur ma nouvelle identité, je suis une personne libre. Regardez la suite. Laban répondit à Jacob. Regardez la chair de Laban. La chair vraiment de Laban. Verset 43. Ses filles sont les miennes, ses enfants sont les miens, ce troupeau est le mien. Et tout ce que tu vois m'appartient. Voilà la réponse de l'ennemi quand vous allez dire « Maintenant, je ne veux plus rien avoir avec toi. Maintenant, je t'envoie Jésus. Et tu vas traiter avec Jésus. » Il est plein d'amour, mais face à l'ennemi, fais attention. C'est aussi le lion de Juda. Fais attention. Il a vaincu la mort. Fais attention. Je t'envoie Jésus. Et vous avez vu l'ennemi qui dit « Tu m'appartiens. Ce que tu as m'appartient. Jamais tu ne pourras te libérer de moi. » C'est ce que l'ennemi me dit. Jamais. C'est à moi. C'est faux. C'est faux. Et comme Jacob a dit que c'était faux, comme il a vraiment prononcé devant lui, en fait, cette vérité, de dire, mais voilà la vérité, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Jésus maintenant. Je mets de côté toute cette vie passée, tous mes liens, toute l'impureté, tout ça, je mets de côté. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Laban va parler dans le vent. La parole qu'il va avoir n'a plus d'impact sur lui. Il n'arrive plus à accrocher Jacob comme avant. Regardez, que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants? C'est ceux qu'elles ont mis au monde. Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Laban, il n'a plus de pouvoir. Comme il ne veut pas perdre la face, il va demander une alliance. C'était quoi une alliance à l'époque? C'est pas un lien c'est pas un lien. Une alliance, c'est deux personnes libres qui concluent une alliance. Laban, pour la première fois, considère Jacob comme une personne libre. Et dans cette alliance-là, Laban va tout mettre en œuvre pour dire c'est moi qui contrôle. Mais Laban ne contrôle rien du tout. La seule chose qu'il pourra dire, c'est bon, eh bien, ne m'embête pas, je ne t'embêterai pas. C'est très bien comme alliance. Satan, c'est très très bien. Reste là où tu es, il n'y a pas de problème. Tu n'as aucun droit chez moi. Tu n'as aucun droit chez moi. Parce que j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et ici, c'est ce qui se passe. Regardez le verset suivant. Verset 45, Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. Et finalement, on va voir que c'est Jacob qui fait tout. Laban nous fait croire que c'est lui qui maîtrise les choses. Oui, oui. On va faire ça. Laban, tais-toi. Maintenant, Jacob est libre. Il est libre. Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un tas et ils mangèrent là sur le tas. Donc, les termes rituels dans ces alliances de l'Ancien Testament et dans les alliances aussi très culturelles, orientales. Voici les termes. Verset 47, Laban l'appela Jégar Saadouta et Jacob l'appela Galed. C'est le même mot, l'un en araméen, l'autre en hébreu, et qui veut dire, je crois, alliance. Vous avez votre petite note dans la Bible. Verset 48, Laban dit que ce tas serve aujourd'hui de témoignage ou témoignage. Voilà, témoignage, tas du témoignage littéralement. Entre toi et moi, c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. Il y a un témoignage que Dieu a dressé pour nous, qui dit à Satan, occupe-toi de tes affaires, c'est ce qui se passe, et moi je m'occuperai des miennes. Il y a un monument que l'Éternel a dressé, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus, Dieu l'a dressée. Et cette croix-là, là où Jésus est mort pour mes péchés, mes impuretés, où il me libère de tout ce qui me maintient captif, cette croix-là déclare à l'ennemi, tu ne peux pas passer ce point-là pour venir me chercher. Si vous avez mis votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés, l'ennemi ne peut pas passer la croix. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir vous chercher. Il va vous envoyer, ce que la parole dit, vous savez, des flèches. Il est juste de l'autre côté de la croix, et il ne peut pas passer, mais il va envoyer des flèches enflammées. Il va essayer. Il va envoyer des flèches. Mais il ne peut pas aller jusqu'à vous. Libérons-nous de ces liens de l'ennemi, et si vous mettez votre confiance en Jésus, sachez que Dieu est en train de le faire. C'est parce que c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Il le fait. Mettez votre confiance en Jésus. Désirez juste vous abandonner à lui et vous libérer. Si vous avez besoin de prière après cet enseignement, s'il vous plaît, ne partez pas sans qu'on prie pour vous. Avec Sylvain, on viendra prier pour vous et s'il vous plaît. Pour qu'on puisse prier pour une délivrance si vous en avez besoin, pour des liens que vous avez. On se mettra à part, on priera pour vous. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait parce qu'il est puissant, parce que Jésus est mort sur la croix. C'est le monument qu'il a dressé. L'ennemi ne peut pas passer outre ce monument.
Verset suivant, on l'appela aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons perdus de vue tous les deux. C'est comme s'il redevient doux comme un agneau, tout d'un coup Laban. Finalement, je ne suis pas si méchant que ça. 20 ans, c'est pas non plus... Verset 50, si tu maltraites mes filles, alors ça c'est intéressant, il va lui redire une parole de vérité, très, très étonnant. L'ennemi, des fois, Dieu utilise qui il veut pour donner des paroles de vérité, ça c'est étonnant. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore des femmes, ça veut tout dire. Et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Chose ultra surprenante. Ici, il reçoit une parole en pleine face sur sa propre impureté, sa polygamie. S'il y avait 2 femmes et 2 concubines, toute cette impureté qui était rentrée dans sa famille. Et là, tout d'un coup, il reçoit cette parole-là. Occupe-toi maintenant de tes femmes. Et attention si tu prends une autre femme. Attention à toi si tu n'es pas fidèle. Et là, c'est comme si Dieu lui-même, par la bouche d'autres personnes, nous dit à nous, les maris ou les femmes, attention si tu n'es pas fidèle. Et en particulier là, c'est pour les gars. Attention si tu n'es pas fidèle. Celui qui viendra te juger, c'est Dieu lui-même. Ne serons pas fous de tout perdre en étant infidèles à nos femmes. Verset 51, Laban dit à Jacob, « Vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction. » Moi, ça me va très bien. De ne plus aller chez Laban, ça me va très très bien. Avec de mauvaises intentions. Verset 53, que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nacor, c'est-à-dire le Dieu de leurs ancêtres, soit juge entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Vous avez vu cette subtilité? Il n'a pas prêté serment encore au nom de son Dieu, mais au nom du Dieu de son père. Dieu n'est pas encore totalement le Dieu de Jacob. Et même si le Seigneur vous a amené à lui, même si vous avez fait des pas de foi, même si vous avez vécu l'onction du Saint-Esprit, vous avez vécu vraiment la présence de Dieu dans votre vie, ça ne veut pas forcément dire que Dieu est réellement votre Dieu. Vous savez à quoi on voit une personne qui a pour Dieu réellement, qui considère vraiment Dieu pour son Dieu? C'est quelqu'un qui vit dans la vérité, qui veut vraiment être libéré de ce qui le retient captif. Et Jacob, il était encore lié. Et là, il commence à vouloir se délier. Mais c'est beau parce que on va voir ce cheminement. Regardez le verset 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. Il se passe quelque chose chez Jacob. Et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Ce que l'on va voir dans les groupes de maisons, les groupes de semaines, pardon, on va continuer un Samuel qu'on avait entamé il y a 1 an de cela. Et dans un Samuel, vous avez aussi un sacrifice. Quand on faisait un sacrifice à Dieu, des fois, c'était un sacrifice, c'était toute la famille qui venait, on faisait un sacrifice, il y avait une partie du sacrifice qu'on gardait pour manger devant Dieu, pour communier devant Dieu. Ça fait penser à la scène, par exemple, mais vraiment, et c'est un sacrifice où le père de famille prenait sa responsabilité. Enfin, là, les gars, prenaient la responsabilité pour que leur famille soit dans la présence de Dieu. Et que leur famille mette la vérité au centre. Pas simplement qu'il y ait la parole de Dieu dans votre famille, mais que la parole de Dieu soit au centre. C'est différent. Et ici, on va voir que Jacob, finalement, il devient réellement ici un patriarche, dans le bon sens du terme. Patriarche, c'est celui qui prend ses responsabilités comme représentant de Dieu. Il est représentant de Dieu, hein, les patriarches, on a Abraham, Isaac et Jacob qui sont appelés les patriarches. Et là, il fait un autel, il sacrifie, il amène toute sa famille à adorer le Seigneur devant le sacrifice. Et c'est notre rôle aussi, nous les gars, c'est d'amener toutes nos familles à adorer Dieu devant le sacrifice. C'est ce qu'on a fait ce matin. On est venu adorer Dieu devant le sacrifice de Jésus, devant la croix. Devant Jésus crucifié pour nous, on est venu. On est venu simplement déposer aussi nos péchés. On peut le faire à l'église, mais on peut le faire surtout dans son cœur chaque jour de nos vies, déposer nos péchés devant lui. Et les hommes, vous êtes responsables de vos familles. Vous êtes les pasteurs de vos familles. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je vais prier maintenant. Et si vous avez besoin de prière, s'il vous plaît, on viendra prier avec vous. Seigneur, on te dit merci mon Dieu pour ta parole. Elle est à la fois simple et puissante. Elle est simple et agissante.
Quand on la lit une première fois, on se dit, bon, ce sont des éleveurs, pourquoi tu nous dis ça? Et en fait, elle est tellement profonde, elle est tellement pas superficielle qu'elle agit même jusque dans notre cœur, dans notre âme, dans notre être, dans nos corps. Elle vient à la jointure de l'âme et de l'esprit, là où personne ne peut aller, la parole de Dieu va. Seigneur, qu'on puisse être tous des familles ici, qui mettent la parole de Dieu au centre. Pas simplement qui ont la parole de Dieu, mais qui la mettent au centre de leur vie, qui se fondent dessus. Bénis les hommes de cette Église, et je m'associe à cette prière. Bénis les hommes de cette Église pour qu'ils soient, s'il te plaît, des hommes qui prennent leurs responsabilités spirituelles, qui se tiennent debout. Et s'il y en a qui sont mariés, que leurs femmes puissent être des aides pour eux. Ils ont besoin d'aide, on a besoin d'aide, j'ai besoin d'aide pour pouvoir être ce que tu nous demandes d'être, Seigneur. Comme Jacob, enfin, il prend ses responsabilités. Il met l'ennemi loin de chez eux. Ce monument, la croix, entre l'ennemi et nous. Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton Église, Jésus. Merci, Seigneur.